Bonjour très chers téléspectateurs, amis des sports, vous qui nous suivez partout dans le monde. Je suis encore très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Agenda du week-end que je vous présente. Alors, je sais également que vous êtes nombreux dans vos maisons, scotchés sur vos canapés en train de suivre vos postes téléviseurs pour cette tranche d'actualité sportive que nous allons passer des bons moments. Je sais que nous allons passer des bons moments ensemble en tout cas pour présenter ces programmes de matchs de foot, comme vous le savez toujours, comme on a notre habitude de chaque semaine. Au sommaire de cette édition, nous allons parler des résultats des matchs de la Champions League de l'UEFA qui seront donc joués durant la semaine, le 1er 2 novembre, en tout cas sur le continent européen. Il y avait également l'Europa League qui s'est déroulé le jeudi 3 novembre. Nous allons aussi parler des matchs des championnats européens, des grands championnats européens qui sont déroulés la semaine passée avec tous les résultats que nous aurons à vous donner et aussi vous donner les programmes des matchs de ce week-end. Et pour terminer, nous aurons ainsi à clore cette édition, bien sûr, avec la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF, en tout cas, avec un match au sommet aujourd'hui, le match retour de cette finale qui se jouera donc en République démocratique du Congo, pardon, pas aujourd'hui, mais demain dimanche. Mais nous allons en parler tout au long de cette tranche d'actualité sportive. Et encore une fois de plus, merci d'être branchés et merci d'être toujours en train de suivre votre chaîne d'éducation TKRH TV. Nous commençons donc notre tranche d'actualité. Nous allons directement en Europe avec les résultats de la Champions League de l'UEFA qui s'est jouée donc durant la semaine, en tout cas le mercredi 2 novembre, avec des matchs qui se sont joués avec des résultats étonnants, avec des scores qui ont toujours l'habitude de surprendre comme à son habitude. La Champions League nous a réservé 2 surprises et nous sommes là pour vous donner les résultats. Nous commençons donc pour vous donner les tableaux avec le groupe A de cette Champions League de l'UEFA, avec Arsenal qui est allé s'imposer sur la pelouse de Ludogorets. Ils étaient menés 2-0, mais ils sont revenus à la marque. Ils se sont donc imposés sur la marque de 3-2 avec un Mesut Ozil tout fait, tout flamme, qui a permis donc à l'équipe de Arsène Wenger de prendre 3 points précieux sur la pelouse de Ludogorets. Paris Saint-Germain de son côté a aussi battu Bâle 2-1, toujours en Suisse, sur la marque de 2-1. Dans le groupe B directement, avec Benfica qui a battu Dynamo Kiev 1-0 et le Beşiktaş a fait match nul à domicile face à Naples. Le groupe C à présent, toujours, comme vous le savez bien, avec Manchester City qui jouait le match au sommet de cette 4e journée de la Champions League face au FC Barcelone. Et les joueurs de Pep Guardiola ont donc pris leur revanche à domicile en battant les joueurs de Luis Enrique avec leur star Lionel Messi sur la marque de 3-1, un doublé de Ilkay Gundogan et un but sur coup franc direct signé Kevin De Bruyne. Nous signalons au passage que c'est depuis 2009 que le FC Barcelone n'avait plus encaissé un but sur coup franc direct en Champions League, et voilà que c'est fait sur la pelouse de Manchester City. Et le Borussia Mönchengladbach n'a pas fait mieux qu'un match nul, en tout cas sur sa pelouse face au Celtic Glasgow. Le groupe D à présent, toujours avec les matchs de la Champions League, la 4e journée de la Champions League, le Bayern Munich est allé s'imposer sur la pelouse du PSV Eindhoven 2-1 et l'Atlético Madrid a battu le petit poussé Rostov sur la marque de 2-1 également. Le groupe E à présent, avec l'AS Monaco qui continue son très bon parcours en Champions League, sans défaite en tout cas jusqu'à présent. Et les voilà qui ont battu le CSKA Moscou sur la marque de 3-0, un doublé signé Radamel Falcao qui revient, en tout cas qui retrouve des sensations. Et Tottenham qui est très en forme en championnat mais qui n'arrive pas à confirmer cela en Champions League. Les joueurs de Mauricio Pochettino se sont encore inclinés à Wembley face à Leverkusen, 1-0, et ils se sont fait surprendre. Espérons que cela ne va pas en tout cas leur coûter cher pour la suite et leur qualification. Le groupe F, celui du champion en titre, le Real Madrid, qui a connu une désillusion, en tout cas aussi on peut traiter ces résultats comme tels. Les joueurs de Zinedine Zidane sont allés concéder le match nul sur la pelouse du Legia Varsovie, un match nul en tout cas qu'ils ont d'ailleurs arraché à la fin, à la 85e minute, avec un but de Kovacic alors qu'ils étaient menés 3-2, et voilà, ça donne un peu un coup de frein à ces joueurs malgré qu'ils sont toujours invaincus cette saison. Et Dortmund de sa part a battu le Sporting Lisbonne sur la marque de 1-0. Le groupe G à présent. Nous passons au groupe G avec Copenhague. Copenhague a fait match nul avec Leicester City sur la marque de 0 but partout. Et le FC Porto d'Iker Casillas a battu le club Bruges
sur la marque de 1-0. Groupe H, voilà, le groupe H de la Juventus de Turin, avec la Juventus de Turin qui a disposé des Lions, 1 but partout. Le FC Séville a battu le Dynamo Zagreb sur la marque de 4-0. Voilà donc les résultats, tous les résultats des matchs de la Champions League qui se sont joués durant cette semaine en tout cas sur le continent européen. Et il y a déjà des équipes qui se sont qualifiées comme le Paris Saint-Germain, comme l'Arsenal qui ont déjà obtenu leur ticket. Attendons voir la 5e journée pour voir un peu d'autres équipes qui essaieront aussi d'arracher leur ticket pour la phase de 8e de finale. Descendons aussi pour parler de l'Europa League. L'Europa League qui s'est également jouée ce jeudi, durant la semaine bien sûr, ce jeudi avec quelques résultats des matchs qui sont joués donc durant cette journée de l'Europa League. Le jeudi 3 novembre, il y avait Fenerbahçe qui est venu à bout de Manchester United sur la marque de 2-1 avec un but splendide signé Moussa Sow qui a permis donc à Fenerbahçe de disposer de Manchester United. Nice s'est incliné à domicile face au Salzburg Red Bull. Ils se sont donc fait surprendre à domicile sur la marque de 2-0. L'Ajax d'Amsterdam a battu le Celta Vigo 3-2. Bilbao, l'Athletic Bilbao de l'Espagne a battu Genk sur la marque de 5-3. Anderlecht a disposé de l'équipe allemande des Mayence sur la marque de 6-1. Toujours un autre tableau, toujours en Europa League, quelques d'autres matchs qui sont également joués le même jeudi. Nous avons Villarreal, le Villarreal de Cédric Bakambu, qui maintenant enchaîne des défaites. Ça fait 2 matchs qu'ils ont perdu en championnat et voilà, ils ont aussi connu une défaite cette fois-ci en Europa League face à l'équipe de Osmalinspor qui les a surpris en tout cas à domicile, 2-1. Un Jeanne s'est incliné à domicile également face à Shakhtar Donetsk, 3-5. Le Panathinaikos lui aussi a essuyé une défaite à domicile en tout cas face au Standard de Liège, 0-3. Schalke 04 a battu le Krasnodar 2-0 et l'Inter de Milan est allé sombrer en Angleterre face à Southampton 2-1. Voilà, ce sont là les tableaux des matchs, les tableaux des résultats de tous les matchs qui sont joués en tout cas durant cette semaine en Europa League. Et attendons donc la prochaine journée pour voir ce que cela va donner avec des qualifications et aussi les équipes qui vont échouer du côté de la Champions League seront déversés. Et attendons voir ce que cela va donner pour pouvoir parler de la suite de la compétition, ainsi terminer ceux qui seront favoris dans cette compétition d'Europa League. Et puis, sans plus tarder, nous descendons directement pour parler des championnats européens. Nous commençons directement en Angleterre. En Angleterre, pour parler de la Premier League, qui est donc le championnat d'Angleterre de la première division. Qui en était en tout cas le week-end dernier à sa 10e journée. Les matchs sont joués le week-end précédent avec Sunderland. Sunderland s'est incliné sur sa pelouse face à Arsenal, 1-4. Manchester United n'a pas fait mieux qu'un match nul, 0 but partout face à Burnley. West Bromwich Albion a essuyé une défaite face à Manchester City, 4-0. Tottenham a fait match nul avec Leicester City, 1 but partout. Crystal Palace s'est incliné face à Liverpool, 4-2. Et Southampton a perdu également à domicile face aux joueurs de Antonio Conte, 2-0, avec un joli but signé Diego Costa qui reprend en tout cas de leur forme. Voilà les résultats de la 10e journée de la Premier League qui sont joués donc le week-end précédent. Et attendons voir ce week-end, nous allons vous donner tantôt les programmes des matchs qui vont se jouer ce week-end du côté de l'Angleterre. Passons directement en Espagne. En Espagne pour parler de la Liga espagnole, le championnat espagnol de la première division, qui en est aussi à sa 10e journée, qui en était à sa 10e journée le week-end précédent avec le Sporting Gijón qui a fait match nul avec le FC Séville, 1 but partout. Le Real Madrid a battu Alaves 4-1. Atlético Madrid a battu aussi le Malaga sur la marque de 4-2. Barcelone s'est imposé sur la plus petite des marques, bien sûr, 1-0 face à Granade, mais quand même c'est l'essentiel qui est assuré et les 3 points qui sont dans la poche. Eibar a battu Villarreal 2-1 et Las Palmas et Celta Vigo se sont quittés dos à dos avec un score nul de 3 buts partout. Il y avait du spectacle dans ces matchs avec 6 buts en tout cas. Et c'est toujours assez intéressant pour pouvoir continuer à suivre l'évolution de ces championnats de la Liga et attendons voir un peu ce que cela a donné. Pour l'instant, les classements restent très serrés avec le Real Madrid qui est en tête, mais qui est suivi de très près par le FC Barcelone, le FC Séville, l'Atlético Madrid qui le colle en tout cas. Et c'est assez intéressant pour ce début de championnat. Et nous lisons
disons toujours que le chemin est encore long à parcourir jusqu'à la 38e journée, mais ça promet du spectacle en tout cas dans ces championnats d'Espagne. Descendons directement en Italie pour parler également de la Serie A. La Serie A, le championnat italien de la première division, comme vous le savez bien, qui en était aussi le week-end dernier à sa 11e journée. Oh, déjà sa 11e journée avec des matchs qui sont joués, des matchs entre le FC et le Bologne qui s'est incliné à domicile face à la Fiorentina. La Juventus de Turin a annoncé match au sommet face à son rival de toujours, Naples. La Juventus s'est imposée sur la marque de 2-1 avec le but de la victoire signé Gonzalo Higuaín, qui a donc marqué contre son ancienne équipe, permettant à la Juventus de Turin d'empocher le 3 points précieux pour la course au titre, en tout cas parce que c'était un match contre un adversaire direct, un rival qui leur tient toujours tête depuis quelques années. Empoli de sa part a fait match nul, 0 but partout contre l'AS Roma. L'AC Milan qui est plutôt en forme ces derniers jours, durant ces dernières semaines, ils se sont imposés également à domicile sur la marque de 1-0 face à l'équipe de Pescara. Sampdoria de Gênes a battu l'Inter Milan 1-0 et en clôture de cette 11e journée de Serie A, l'Udinese était face à Torino et 2 buts partout entre ces deux équipes qui sont donc séparées 2-2 sur un match nul. Voilà, c'était là les tableaux de résultats des matchs qui sont joués ce week-end du côté de l'Italie pour le compte de la 11e journée de la Serie A. En Ligue 1, nous parlerons aussi de la 11e journée de la Ligue 1 qui est les championnats de première division de la France. La Ligue 1 avec des matchs qui a commencé déjà le vendredi de la semaine passée avec Lille qui a joué contre le champion en titre, le Paris Saint-Germain. Et les joueurs de Unai Emery se sont imposés à l'extérieur sur la marque de 1-0. Toulouse s'est également incliné face à Lyon, 2-1. Saint-Etienne et Monaco ont fait match nul, 1 but partout. Nice a battu Nantes, 4-1. Nice qui est en train de caracoler, en tout cas en tête de ces championnats, et qui sont invaincus depuis le début. Attendons un peu voir ce que ça va donner. C'est assez alléchant pour cette course au titre. Rennes a battu Metz sur la marque de 1-0 et Marseille et Bordeaux se sont quittés au Vélodrome sur le match, sur un score nul et vierge en tout cas. C'est un score nul un match nul qui ne profite pas, on peut dire qu'il ne profite à personne parce qu'il n'avance pas. Marseille qui continue toujours d'avancer à dents de scie, à pas de tortue. Et voilà, voyons un peu voir ce que le nouvel entraîneur Rudy Garcia va apporter à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Bundesliga en Allemagne, pour parler de la 9e journée qui s'est jouée également le week-end précédent avec les résultats. Voilà le tableau de résultats avec le Bayern Munich qui a battu Augsbourg sur la marque de 3-1. Fribourg a battu le Werder Bremen sur la marque de 3-1 également. Le Bayer Leverkusen a battu Wolfsburg 2-1. Dortmund et Schalke se sont quittés 2-2, 0 but partout. Hoffenheim a battu Hertha Berlin 1-0. Et Cologne a battu Hambourg en tout cas qui n'arrive pas à bien jouer cette saison. Ils se sont inclinés sur la pelouse de Cologne 3-0. Et nous attendons un peu le réveil, ces sursauts d'orgueil de ces joueurs d'Hambourg qui n'arrivent pas à trouver en tout cas la cadence depuis le début de ce championnat. Voilà, ce sont là donc tous les résultats des grands championnats européens, des matchs qui sont joués donc le week-end précédent sur l'étendue du continent européen dans tous les grands championnats, donc la Barclays Premier League, la Liga, la Serie A, la Bundesliga et la Ligue 1 en France. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous donner ces résultats. Et avant de passer à l'étape du grand match, de la finale de la Coupe de la Confédération, nous allons donner d'abord le programme des matchs qui vont vous égayer, en tout cas ce week-end, du côté des championnats européens respectifs, comme nous l'avons fait tantôt. Nous commençons toujours, comme nous le faisons d'habitude, avec la Premier League anglaise, avec la 11e journée qui se joue donc ce week-end, avec Manchester City qui reçoit ce samedi Middlesbrough sur sa pelouse. Chelsea sera face à Everton. Le dimanche, Arsenal va recevoir Tottenham, un match en tout cas, un derby à Londres. Tant nous connaissons la rivalité entre les deux équipes, ça sera un match très intéressant à suivre. Peut-être que Arsenal qui reste sur une longue série d'invincibilité, Tottenham qui n'a pas encore été battu depuis le début du championnat. Nous allons essayer de voir un peu ce qui va perdre ces matchs et connaître ainsi un coup d'arrêt depuis le début du championnat. Liverpool a battu Watford, sera opposé à Watford sur sa pelouse d'Anfield Road. Swansea sera face à Manchester United. Et Leicester City va jouer contre West Bromwich Albion.
Après l'Angleterre, nous irons directement en Espagne pour parler de la Liga aussi, qui en est aussi à sa 11e journée, en tout cas ce week-end, avec des matchs assez alléchants. Déjà ce samedi, nous aurons la Real Sociedad qui sera opposée à l'Atlético Madrid. Le Real Madrid sera face à Leganés. L'Espagnol Barcelone va jouer contre l'Athletic Bilbao. Le Celta Vigo recevra Valence. Villarreal sera face au Real Betis. Le match au sommet en tout cas de cette 11e journée de la Liga se jouera donc en clôture de la journée, en tout cas le dimanche, entre le FC Séville et le FC Barcelone. En tout cas, les FC Séville qui sont en forme ces derniers temps, ils essaieront de battre le FC Barcelone à domicile ainsi pour continuer de bousculer la hiérarchie comme ça n'est le cas depuis le début de ce championnat. Direction Italie pour parler également de la Série A qui en est aussi à sa 12e journée de Série A ce week-end avec des matchs intéressants comme toujours. Naples sera face à la Lazio de Rome. Chievo Vérone va affronter la Juventus Turin. Palerme accueillera l'AC Milan. Fiorentina accueillera aussi le Sampdoria de Gênes. L'Inter Milan sera face à Crotone et l'AS Rome en clôture donc de cette 12e journée jouera ce dimanche face à Bologne. Voilà les tableaux de matchs de la Série A et nous atterrissons en France. Nous demandons à la France aussi pour parler du premier championnat de France de Ligue 1 qui est donc en sa 12e journée avec Montpellier qui va recevoir Marseille. Monaco sera face à Nancy. Lyon recevra Bastia. Bordeaux sera face à Lorient. Caen jouera face à Nice et le PSG en clôture donc sera face à Rennes ce dimanche. Et avant de passer à la Bundesliga, je vous signale que le match entre Montpellier et l'Olympique de Marseille s'est donc joué hier vendredi dans la soirée. L'Olympique de Marseille s'est incliné sur la pelouse de Montpellier sur la marque de 3-1, un doublé de Riyad Boudbouz. Et Marseille qui connaît encore un coup d'arrêt, comme l'avons dit tantôt, il faudrait qu'ils se réveillent et connaissent une certaine constance avant que les résultats deviennent très difficiles pour eux. La Bundesliga ainsi, pour terminer avec tous les programmes, la Bundesliga en Allemagne, nous sommes à la 10e journée pour parler des matchs avec Fribourg qui va commencer ce samedi face à Wolfsburg. Le Bayern Munich sera face à Hoffenheim. Le Bayer Leverkusen va jouer contre Darmstadt. Hambourg sera face à Dortmund. Leipzig va recevoir Mayence. Et Schalke 04 recevra donc le Werder de Brême en clôture de cette 10e journée de la Bundesliga. Voilà, ce sont là le programme des matchs qui vont se jouer ce week-end sur toute l'étendue de l'Europe, dans les grands championnats européens, comme vous le savez bien. Et nous serons là la semaine prochaine pour vous donner tous les résultats comme d'habitude. Alors, je sais que vous serez branchés pour attendre les résultats venant de votre très cher bien-aimé, que votre humble serviteur Péniel Kadima dans cette tranche agenda du week-end. Nous terminons donc pour clôturer, nous serons en train de chuter dans cette tranche d'agenda du week-end pour parler de la manche retour de la finale de la Coupe de la Confédération africaine qui va donc opposer le tout-puissant Mazembe Anglebert de la République démocratique du Congo au Mont Bijaya. Ça va se jouer donc ce dimanche 6 novembre à Lubumbashi. Les dispositifs sont déjà en place donc pour ces matchs retour au sommet entre ces deux équipes. Déjà, nous vous signalons qu'au match aller en Algérie, ce match s'est soldé sur la marque de 1 but partout. Et donc, les joueurs du TP Mazembe sont donc en ballottage favorable, en tout cas pour obtenir cette coupe de confédération. Et nous souhaitons quand même bonne chance aux deux équipes. Voyons voir, parce que c'est encore un score ouvert. Ça reste encore ouvert entre les deux équipes. Béjaïa peut également créer la surprise et aller donc arracher le trophée sur la pelouse du tout-puissant Mazembe. Donc rien n'est encore joué parce qu'en football, tout est possible. Et nous serons là aussi la semaine prochaine pour vous donner les résultats donc de ce match retour de la finale de la Coupe des Confédérations africaines. Voilà. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette tranche d'actualité sportive agenda du week-end. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis à travers le monde, à toute l'équipe technique qui m'a assisté. En tout cas, vous savez, je n'ai jamais été seul, assisté par toute mon équipe technique avec Samuel Moukouna à la réalisation, Aris Sev derrière la caméra, Sarah Connor derrière la caméra également. Nous avons Jody Massanka, Deborah Chitamba, Christelle Biuma, tous ceux qui nous ont assistés avec José Bolo à la coordination, Basile Kand à la supervision. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette tranche et nous nous retrouvons la semaine prochaine sur la même chaîne et à la même heure. Restez connectés sur TCTV. Bye bye.